Bonjour et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater donc sur la paire de devises euro-dollar que depuis la rupture ici des 1,0716, eh bien les cours sont venus flirter ici avec la zone de support que je vous avais donné comme objectif à 1,0565. Donc les cours sont en train de se stabiliser, mais lorsque nous nous rapprochons, nous pouvons constater que ceci reste bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui valide pour le moment la validité de la continuité du mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs, on est plutôt baissier là aussi sur le stochastique, le RSI se stabilise et le MACD est en train de se retourner. Donc dans cette configuration, et en tout cas tant que les cours ne viendront pas au-delà de cette zone des 1,0716, on garde une orientation plutôt baissière sur cette paire de devises. Attention ici au fort resserrement des bandes de Bollinger, une entrée en squeeze est peut-être en train de se produire. Et si tel était le cas, eh bien sachez que les sorties de squeeze donnent en général lieu à des phases de volatilité fortement accrues. Sur le dollar yen par contre, eh bien, nous sommes bien venus chercher l'objectif que je vous avais donné à 111.24 depuis la rupture ici de cette zone des 106.40. Donc on a évolué d'une manière très régulière, juste au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et les cours eh bien, se stabilisent juste sous cette zone de résistance. Donc encore une fois, c'est une zone d'objectif qui a vraiment été donnée quasiment au point près, puisque c'était la prochaine résistance suite à la rupture ici de cette résistance horizontale. Alors on peut constater que d'un point de vue d'hélice, cela correspondait au dernier point haut que nous avions eu ici au mois de mai, alors que la paire de devises était encore dans une dynamique baissière. Nous avons eu donc la phase de stabilisation avec laquelle nous avons eu donc la rupture de cette zone de résistance oblique, puis les cours se sont appuyés ici suite à l'élection de Donald Trump sur une dynamique pour revenir ici sur cette zone de résistance. Donc techniquement c'est très propre. Maintenant la rupture ici de cette zone de résistance eh bien, validerait tout à fait donc la poursuite de la dynamique court terme et donc la validation aussi de la réorientation de la dynamique moyen terme. Attention toutefois, nous avions eu quelques petites divergences baissières qui apparaissaient, notamment sur le RSI, donc une consolidation reste possible, mais cette consolidation serait invalidée dès que la rupture ici de cette zone des 111.24 pourrait intervenir. Et enfin sur l'or, là aussi la zone de support des 1209.55 qui avait été annoncée suite à la rupture ici des 1250.55 a été atteinte. On se stabilise là aussi sur ce niveau, mais on est beaucoup plus agressif ici sur le test, puisqu'on est déjà venu casser d'une manière rapide ici cette zone de support avant de marquer là aussi un rebond sur la moyenne mobile 20 et 20 exponentielle ici. Les cours sont en train de retester ici. On a cru un moment que la cassure allait se faire. On a une configuration technique beaucoup plus favorable puisqu'il n'y a aucune configuration de survente alors qu'au précédent contact ici on était plus, notamment bon le RSI ça allait mais plus sur le stochastique ici avec un début de survente. On a eu le retournement ici qui a précédé une remontée des cours. Là, on est vraiment dans un début de dynamique baissière, alors que les cours attaquent déjà cette zone de support. Donc, ce qui est beaucoup plus propice à une cassure de cette zone de support. Si la cassure intervenait, eh bien, on validerait donc là aussi la poursuite du mouvement baissier. Et le prochain objectif se situe à 1179,50 $ l'once. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.